L'UDPS va mal. La fille aînée de l'opposition est presque malade. Les collèges de fondateurs de ce parti s'est réuni le 3 février dernier et a décidé, entre autres, de vacances de pouvoir à la présidence de ce parti. Et on parle de l'exclusion ou de la radiation de l'UDPS. On ne sait pas grand-chose. Alors, pour en savoir un peu plus, on rentre en UMAS sur cette décision des collèges des fondateurs. Et puis après, nous allons recevoir celui qui fait l'intérim, Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Par l'organisation du forum irrégulier délimité du 11 au 14 décembre 2010, le président national a créé un autre parti politique totalement différent de l'UDPS fondé initialement le 15 février 1982 et dont l'organisation est caractérisée par la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du président du parti qui peut nommer, révoquer, exclure du parti qui il veut, quand il veut et comme il veut, transformant ainsi l'UDPS propriété collective en une UDPS propriété individuelle. Considérant que le nouveau parti créé par le président Étienne Tshisekedi Ouamulumba s'est contenté de falsifier l'histoire du parti en ignorant le collège des fondateurs, tous les autres compagnons de lutte dits cofondateurs, pionniers et avant-gardistes, ainsi que tous les membres sympathisants et citoyens anonymes qui ont sacrifié le meilleur d'eux-mêmes pour que vive un jour la victoire de l'UDPS. Vu la nécessité et l'urgence, le poste de président national du parti est désormais déclaré définitivement vacant au sein du parti UDPS. Bonsoir, monsieur François-Xavier Belchica. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, selon les textes et les statuts de votre parti, vous devez faire normalement l'intérim après le constat fait hier le 3 février, par le collège des fondateurs, par l'entremise notamment des commissions disciplinaires et tout. C'est vous qui faites l'intérim à la tête du parti maintenant, en tant que secrétaire permanent. Il y a de vérité dans ce que vous dites. Oui. Il y a des choses qui doivent être replacées dans leur cadre. Allez-y, je vous en prie. Il est vrai, depuis hier, j'assure l'intérim du président national de l'UDPS, élu au premier congrès d'avril 2009. J'assure l'intérim. Et cet intérim a été constaté conformément au statut issu du premier congrès du parti organisé en avril 2009, qui prévoit les dispositions aussi bien au sein de ses statuts qu'au niveau de son règlement intérieur. Le constat a été fait par le Conseil national de l'UDPS, direction politique du parti, qui a ses attributions. Il ne s'agit pas d'un régime disciplinaire, comme vous le dites, comme si on avait engagé un régime
une action disciplinaire. L'action disciplinaire est tout aussi prévue. Il y a des dispositions particulières lorsqu'il s'agit... On n'y est pas encore arrivé. Je voudrais seulement rectifier et recadrer votre question pour que les auditeurs qui nous entendent et les réponses que j'y donne puissent être au même diapason. Au même diapason. Alors, on va commencer par en fait, qu'est-ce qui a concouru à la décision d'hier, du 3 février. En fait, quelles sont d'abord les origines de la crise qui sévit aujourd'hui à l'UDPS? Pour commencer par l'originel. Je crois que pour bien situer les choses et permettre aux auditeurs qui nous suivent et téléspectateurs qui nous suivent de comprendre l'origine au sein de quelle structure, de quelle organisation. Crise au sein de l'organisation appelée l'Union, qui est l'UDPS. Et l'UDPS, pour bien comprendre, il faut revenir au niveau de la période de sa création, de son avènement, pour comprendre dans quel contexte l'UDPS est né. C'est dans la mesure où on comprend et on saisit dans quel contexte l'UDPS est né, qu'on comprendra très bien sa philosophie, son idéologie, et en même temps arriver à comprendre si aujourd'hui il y a crise, c'est par rapport à quoi. En quelques mots, nous sommes en 82. En réalité, je vous demande que nous puissions revenir un peu quelques années en arrière, à savoir 77. Après la guerre de Deux Chabat, Voilà. le pays traverse une période tumultueuse. Le régime du maréchal Mobutu est secoué dans tous les sens. La crise socio-économique bat son plein. Mobutu est obligé, et par ce support extérieur, et par les contraintes intérieures, à plus ou moins libéraliser son régime. Voilà que Mobutu accepte l'organisation des élections dites libres, auxquelles il demande à tout citoyen d'aller se présenter aux élections devant les électeurs d'une manière libre et d'une manière indépendante, sans être soutenu par son parti. Parce que jusqu'alors, c'était en réalité des élections tout à fait originales, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. C'était des élections par acclamation. On amenait les gens au stade, on lisait leur nom, on acclamait, ils étaient censés élus. Mais, poussé par la pression extérieure, la pression interne, Mobutu est obligé de libéraliser. Dans ce contexte-là, arrivent au Parlement de 77 des gens qui n'étaient pas attendus. Et au cours de leur arrivée, cette personne qui n'était pas attendue dans ce cenacle amène une sève particulière, un sang nouveau. Un sang nouveau qui est à l'opposé de tout ce qui avait été jusqu'alors, à savoir le Parlement était considéré comme une chambre d'enregistrement. Grâce à l'arrivée, n'est-ce pas, grâce à ces élections et à l'arrivée d'un sang nouveau au sein de l'hémicycle, au Parlement, un esprit fondeur amené par un groupe de parlementaires secoue le régime. Dans tous les sens, les parlementaires prennent leurs responsabilités avec les interpellations. Cela étant, ces interpellations culminent jusqu'en 82, jusqu'à 90 plutôt, lorsqu'il y a la fameuse lettre, n'est-ce pas, qui est écrite par les 13. Et à la suite de cela, jusqu'en 82, quand l'UDPS est obligé, n'est-ce pas, de paraître, étant donné que Mobutu n'arrivait pas du tout à comprendre que le temps était venu de libéraliser jusqu'au bout. L'UDPS est né pour faire en sorte que le processus démocratique devienne une réalité
dans ce pays. Un, deux, Oui. pour que l'état des droits s'instaure. Et Voilà. qui dit état des droits dit respect des textes, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Cela étant, C'est l'ordre. Oui, oui. cela étant, voilà dans quel cadre et dans quel contexte, n'est-ce pas, l'UDPS est né et quelles sont les valeurs, tant républicaines que démocratiques, qui sont dans les fondements de l'UDPS. Oui. Ceci étant, j'en arrive à la période que vous considérez comme crise. J'escamote toutes les autres périodes pour finalement parler de la période de Sun City, de la période de 2006 Oui. et ensuite. Je vous fais remarquer que lorsque Sun City a eu lieu, et du reste, suite à la dynamique interne de l'UDPS, qui avait fait comprendre tant à l'opinion nationale qu'internationale que la solution des armes n'amènerait pas à une solution définitive dans notre pays. Il faut nécessairement que les gens se trouvent autour d'une table pour finalement, d'une manière concertée, trouver des consensus qui sauveraient le pays. Cela étant, vous vous souviendrez qu'à cette période, tout le monde espérait que l'UDPS étant à la base, pratiquement, grâce à son mémorandum envoyé aux Nations Unies, était à la base de la tenue de cette conférence, que l'UDPS serait certainement partie prenante au pouvoir. Vous n'étiez pas au pouvoir, Zaïd Ngoma vous a représenté. Comment... Vous permettez? Oui, Vous dites? n'étiez pas au pouvoir, Oui. on a parlé, Zaïd Ngoma a pris la place de Tiens Tshisekedi au Nimba. Vous avez raté le bateau. Alors, on avance, on arrive en 2006. Permettez, Oui. permettez. Il ne suffit pas de dire que Zaïd Ngoma Mais c'est prend le pourtant le pouvoir cas. et l'UDPS n'est pas pris le pouvoir. Il faut se poser la question pourquoi l'UDPS n'a pas pris part, n'est-ce pas, Pourquoi? à la transition. Pourquoi? Parce que vous avez Alors fait que les dispositions étaient prévues que tous ceux qui participaient, qui avaient participé notamment Oui, à Sun City, oui, de droit, pouvaient être représentés au Parlement et au Sénat. Ça, vous le savez au moins. oui. Deuxièmement, si l'UDPS, grâce aux jeux internes qui ont fait que le représentant de l'UDPS, à savoir la personne du président national Étienne Tshisekedi, n'a pas pu être, n'est-ce pas, aux commandes de la transition, grâce certainement à une grande responsabilité, il faut le reconnaître, la part de ce qu'on appelait alors l'opposition de l'époque, il y a moyen, il faut reconnaître aussi que l'UDPS pouvait tout aussi bien être représenté au Sénat et au Parlement à travers ces délégués qui étaient présents. Voilà, alors, Permettez, ma question est celle-ci. j'en arrive, Monsieur François Xavier. j'en arrive. Oui, Parce que tout se tient, vous comprendrez pourquoi Voilà. les choses arrivent à la situation que nous dénonçons aujourd'hui. oui. 2. 2006 arrive. 2006 arrive, l'UDPS, D'abord, Qui avait avant demandé? d'arriver en 2006, Monsieur François Xavier, je vous en prie, pourquoi les délégués de l'UDPS ont été mis, en tout cas à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat, même si Tshisekedi n'avait pas pu prendre la vice-présidence. C'était dû à quoi? mais justement, je voulais en arriver, Voilà. et vous avez estimé que ce n'était pas important, et maintenant vous revenez à la question, qu'à cela ne tienne. Oui, Cela tout simplement parce qu'il y a eu la confusion d'une part, à savoir, étant donné que le chef du parti n'a pas pu occuper les fonctions qui normalement lui revenaient des droits, il faut insister, parce que c'est lui qui était le symbole de l'opposition. Mais grâce à la manigance faite par certaines forces, n'est-ce pas, de l'opposition, on fait en sorte que le poste qui revenait des droits à l'UDPS n'a pas eu lieu. Et directement, on a fait l'amalgame et la confusion, puisque le chef n'a pas eu, n'est-ce pas, ce poste-là. Donc, la présence de l'UDPS au niveau de telles institutions, mais l'UDPS... pourquoi Tshisekedi n'était pas à sa place, par exemple? Pardon? Pourquoi Tshisekedi n'a pas pu prendre son siège? Son siège de vice-président, mais, Oui. mais vous le savez très bien, il fallait nécessairement d'abord l'accord de l'ensemble de l'opposition. Chose qui, normalement, il faut le reconnaître, que chose qui normalement revenait à l'UDPS. Mais, premièrement, Oui, il y a eu certains cadres du parti oui, qui ont fait que ce poste-là puisse normalement être vidé de sa substance. Parce que vous savez que c'était la présidence socioculturelle. Et vidé de sa substance pour finalement éventuellement faire présenter au président national que ce genre de poste ne peut pas revenir à un homme qui a l'aura comme le vôtre.